La dernière fois, je me plaignais de m'être un peu ennuyé pendant le GP, et bah là, je me suis pas ennuyé. C'était bien. Crois-le ou non, c'est la troisième fois que j'enregistre cette vidéo parce que j'avais mal géré mon micro. Bref, on est parti pour le GP de Mexico, le débrief. Il y a beaucoup de choses à dire. Et cette fois-ci, pour répondre à la vidéo preview que tu as bien entendu vue avant le GP, on va faire pilote par pilote, mais dans l'ordre d'arrivée, donc des plus hauts au plus bas, tout simplement. On commence donc avec McLaren, on va d'abord parler de Lando Norris qui a fait un week-end assez exceptionnel, notamment grâce à une qualification du feu de Dieu où il a aligné tous les meilleurs secteurs. Franchement, personne ne pouvait faire mieux que ça. Et une course où il n'a pas été inquiété un seul instant, peut-être un peu au départ, mais après le premier enchaînement, il était déjà parti et on l'a plus jamais revu. Un petit air de Max Verstappen 2023, hein, cette histoire. Un week-end donc exceptionnel pour Lando, qui finit à plus de 30 secondes du deuxième, ce qui est franchement impressionnant. Ça n'a malheureusement pas été la même limonade pour Oscar, parce qu'il s'est qualifié P7, donc pas une très bonne qualif, il n'a pas trouvé le rythme que son coéquipier a trouvé, ce qui paraît fou, ils ont la même voiture, et Oscar était tellement bon en début d'année en qualif, que ça paraît surprenant qu'il n'y arrive plus maintenant. Les courbes se sont inversées, il y en a un qui est monté, l'autre qui est descendu, je sais pas ce qui s'est passé, je trouve ça assez incompréhensible, mais bon, voilà. P7 c'était franchement pas exceptionnel, et malheureusement, après le grabuge des premiers virages, Oscar il s'est trouvé P9. Et derrière, un certain Yuki Tsunoda, d'une certaine écurie Red Bull, et donc un coéquipier de Max Verstappen. Et Tsunoda, il a compris vraiment son rôle de coéquipier cette saison, c'est de faire en sorte de retenir les McLaren quand il le peut. Et il l'a très bien fait, surtout avec notre ami Piastri qui a été bloqué pendant pas mal de tours derrière lui, ce qui l'a empêché de remonter. Au-delà de ça, Piastri n'avait pas un rythme exceptionnel sur le début et milieu de course, et après ça allait beaucoup mieux, mais malheureusement il a pinaillé à doubler pas mal de monde, et notamment les Mercedes qui l'ont retenu un sacré moment. Une fois qu'il les a passés, il a fait sa course tranquillement, il a essayé de rattraper le 4ème, mais malheureusement, il est resté 5ème à la fin de la course. Et avec cette 5ème position, c'est le leadership du championnat qui s'envole, parce que Oscar a désormais un point de retard sur Norris. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais un point de retard avec tous les points qui restent, franchement rien n'est fait. On peut espérer beaucoup de choses entre ces deux-là jusqu'à la fin de la saison. En tout cas pour McLaren, c'est un week-end un peu contrasté avec une surdomination, mais un Piastri qui a du mal, mais qui a finalement trouvé du rythme. Dur à analyser. J'espère que les déplacements qu'il a fait à la fin, qui étaient assez jolis quand même, vont lui donner un petit peu de boost pour la suite et pour qu'il revienne au championnat et qu'il se rebatte à nouveau devant. Parce que ça fait quand même pas mal de courses qu'il n'y arrive tout simplement plus. À la fin de ce GP, on a eu un deuxième, c'était Charles Leclerc, et oui, la Ferrari a du rythme. Et franchement, ça faisait longtemps qu'on n'y croyait plus trop. Dès les qualifs, Hamilton et Leclerc se sont qualifiés respectivement 3e et 2e. J'ai même cru, très honnêtement, moi, à une pole de Charles Leclerc, mais bon, c'était sans compter sur Norris qui avait une forme du feu de Dieu. On va commencer par Charles, il y a moins de choses à dire finalement. Le départ s'est plutôt pas trop mal passé. On a même cru à un moment donné qu'il avait une opportunité de dépasser Norris au premier virage, mais ça ne l'a pas fait. Donc du coup, il s'est retrouvé deuxième pendant tout le reste de la course, n'étant inquiété finalement que par Verstappen sur les 10 derniers tours où il s'est rapproché dangereusement. Malheureusement, la bataille entre les deux n'aura pas lieu à cause d'une virtual safety car à 2 tours de l'arrivée, et ça, c'est franchement dommage. C'est bien pour Charles, je pense, parce qu'il était un peu en perdition par rapport à Verstappen qui avait un rythme de fou, mais c'est dommage pour le spectacle. Parlons spectacle, et on a eu le droit à un petit spectacle de clown de la FIA, je trouve, vis-à-vis d'Hamilton. Parce qu'Hamilton, le départ se passe pas trop mal, il est en 3ème position, il se défend contre Max Verstappen. Max Verstappen fait une Max Verstappen, c'est-à-dire qu'il attaque démesurément et du coup vient à toucher la roue d'Hamilton pour le mettre un petit peu hors piste. Hamilton finit par revenir, rattaque Verstappen, sauf que Verstappen ne lui laisse pas la place, donc Hamilton bloque les roues, va tout droit, se retrouve du coup hors piste, et normalement il doit respecter un petit chemin pour revenir sur la piste. Il ne l'a pas fait, il est passé à travers l'herbe, gagnant apparemment un avantage, effectivement peut-être qu'il a gagné 1 seconde ou 2 grand maximum, et quelques minutes plus tard, il a été décrété que Hamilton était fautif sur ça, ok, why not? Et il se prend 10 secondes dans la gueule. 10 secondes de pénalité pour ça, ça me paraît assez énorme, et je pense que je suis vraiment pas le seul sur ce coup-là. Ce qui fait que ça a un petit peu enterré sa course malheureusement. Une fois le pit stop fait, avec 10 secondes de pit stop en plus, il n'a jamais réussi à remonter au 3ème rang, et malheureusement il a fini P8. Bien loin de ce qu'il pouvait espérer et ce que j'espérais franchement pour lui. Et oui, rappelez-vous, j'ai fait un petit pari sur le fait qu'il y aurait les 2 Ferrari sur le podium. On aurait pu avoir ça, mais ça ne s'est malheureusement pas fait. Je leur ai porté l'œil. Ce qui me gêne le plus dans cette histoire, c'est finalement pas tant qu'il ait été sanctionné pour être passé en dehors des limites de course et avoir gagné un petit avantage, ok, il aurait dû avoir par contre pour moi
5 secondes. Mais surtout, au-delà de ces 5 secondes, 10 secondes, peu importe, c'est surtout qu'il y a tellement d'autres pilotes qui ont fait ça et qui n'ont rien reçu. Verstappen n'a rien eu alors qu'il vient au contact d'Hamilton, il pouvait jamais passer le virage sans ça. Il est passé une autre fois en dehors, je crois, au virage 1 et rien du tout. Et c'est pas le seul, il y a beaucoup d'autres pilotes qui ont eu ça. Il s'est rien passé. Néanmoins, avec les points de la 8e position et le très bon podium de Leclerc, qui est d'ailleurs le 50e qu'il fait pour la Scuderia, eh bien, la Ferrari passe 2e au championnat constructeur. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Encore une fois, il passe 2e, mais pour pas beaucoup de points. Il passe seulement 2e pour 2 points face à Mercedes. Donc beaucoup de choses vont se jouer, d'autant que Red Bull est pas très loin derrière. Et justement, parlons de Red Bull, parce que le 3e arrivé, c'est Max Verstappen. Max Verstappen, il a été à l'origine de pas mal d'actions, donc il a fait pas mal parler de lui. Je vous parlais notamment de la bataille entre Hamilton et lui, qui avait des petits airs de 2021, un petit peu agressifs, et ça s'est mal fini pour Hamilton, comme en 2021, finalement il fait pas bon pour Hamilton de se battre contre Verstappen a priori. Mais dans cette bataille avec Hamilton, qui est finalement devenue une bataille avec Hamilton et Russell, qui est finalement devenue, je me retrouve derrière Biermann. Et oui, Biermann était 4e devant Verstappen pendant un bon moment, il s'est même retrouvé 3e au moment du pit stop de Hamilton avec ses 10 secondes de pénalité. Et ça, je l'aurais pas vu venir, je l'aurais pas parié. Franchement, je savais qu'il était sur le bon lancé, je l'ai dit, mais là, belle perf. On y revient un peu plus tard. Et Verstappen, il a pas réussi tout de suite à le dépasser, le Biermann. Franchement, j'étais assez étonné et plutôt content. La machine Ferrari fonctionnait bien parce que c'est un moteur Ferrari dans la Haas. Malheureusement, Biermann était sur une stratégie à 2 arrêts, là où Verstappen était sur un seul arrêt. Et du coup, à ce petit jeu-là, Verstappen il est repassé 3e à son 2e relais. Et en fait, il a trouvé un rythme de fou furieux dans ses pneus, ce qui lui a permis de rattraper même Charles Leclerc. La bataille aurait pu avoir lieu, mais malheureusement, à 2 tours de l'arrivée, une virtual safety car s'est déclarée, alors qu'il n'avait jamais été aussi proche du monégasque pendant toute la course. Tant mieux pour Charles, tant pis pour Verstappen, et tant pis pour nous aussi spectateurs parce que ça aurait été sûrement une belle bataille. Et du côté de Tsunoda, comme je le disais, il a très bien joué son rôle de coéquipier de Verstappen parce qu'il a défendu énormément sur Piastri, permettant à Verstappen de gagner des gros points sur l'ancien leader du championnat. Et il a surtout montré qu'il pouvait être un coéquipier avec du rythme pour la Red Bull. Et d'ailleurs, bon, c'est sûrement pas lié à la performance de dimanche, mais Laurent Mekies a annoncé qu'il n'annoncerait leur 2e pilote qu'après le Qatar. Donc finalement, tout n'est peut-être pas joué pour Tsunoda, tout n'est peut-être pas joué pour Hadjar, même si je pense vraiment que Hadjar va être le 2e pilote. En tout cas, vraiment dommage pour Tsunoda qui se retrouve très loin après un pit stop complètement manqué chez Red Bull, plus de 12 secondes. C'est vraiment dommage parce qu'il avait un petit peu de rythme, il pouvait espérer marquer des beaux points, se rapprocher un peu plus de Mercedes au championnat, et malheureusement ça le fera pas. Parlons maintenant du 4e pilote. Et cette fois-ci, c'est une surprise parce que c'est Olli Biermann. Et oui, une Haas 4e. Rappelons que Haas n'a jamais fini sur le podium, que leur meilleur résultat jusque-là c'était une 4e place avec Romain Grosjean. Et félicitations Olli, tu as égalé ce meilleur résultat et c'est vraiment une très bonne nouvelle pour toi, très bonne nouvelle aussi pour l'écurie. Et même Ocon avait quand même plutôt du rythme parce que Ocon il finit 9e, il marque 2 petits points qui sont importants. Pour revenir à Biermann, c'est le grand gagnant de la bataille entre Verstappen, Hamilton et les Mercedes. Pendant que tout le monde faisait du grabuge, lui il a réussi à se faufiler. Il s'est retrouvé 3e virtuellement pendant longtemps, comme je disais. Malheureusement, c'est pas allé au bout, mais 4e, c'est déjà énorme et il fallait surtout sécuriser ses points et ne pas prendre trop de risques. On a quand même eu peur à la fin, pour lui en tout cas, parce que Piastri revenait très fort, il avait du rythme, mais malheureusement il n'a pas pu le doubler, tout simplement parce que la Virtual Safety Car est venue là aussi avorter cette tentative, tout comme la bataille entre Leclerc et Verstappen. Gros bravo à Olli, c'est vraiment impressionnant ce qu'il a réussi à faire, il s'est pas laissé faire par les grosses écuries, il s'est pas laissé faire par Verstappen qui était juste derrière lui. Non, franchement, c'est une très belle performance. Et bravo aussi à Ocon, parce que à eux deux, du coup, ils reprennent la 8e place au classement constructeur, et ça, c'est très bien pour Haas. On retrouve justement derrière les Mercedes qui ont fait une course, finalement un petit peu anonyme dans le sens où il s'est pas passé grand chose en termes d'action chez eux, mais on a quand même eu le droit à un sacré podcast de la part de Russell. Et oui, on a entendu beaucoup Russell râler parce qu'il se trouvait derrière Antonelli qui n'arrivait pas à rattraper Biermann, il n'arrêtait pas de dire que lui avait plus de rythme et qu'il se faisait chasser par la McLaren de Piastri. Et quand ils ont fait le swap de position après beaucoup de demandes de Russell, il avait pas tellement le rythme à Russell. Je trouve que ça a un peu desservi sa crédibilité, là, de autant râler pour finalement ne pas réussir à faire grand chose derrière. Voilà, à la fin, il a fini par rendre la position à Antonelli comme il l'avait promis, donc bravo à lui de respecter sa promesse. Mercedes finit donc 6e avec Antonelli
et 7ème avec Russell. Antonelli il a fait une bonne course, il avait du rythme, il avait même le rythme de son coéquipier, ce qui est pas si souvent que ça cette année. Donc ça reste quand même positif, même s'il perd la 2ème place du constructeur. On a déjà parlé des 8ème et 9ème, Hamilton et Ocon, on arrive donc à la 10ème position avec la Kick-Sauber de Gabriel Bortoleto. Cette fois-ci encore, j'ai porté l'œil a priori à Kick-Sauber, je rêvais que tous les deux finissent dans les points, et j'y ai cru pendant un moment parce qu'il y avait quand même du rythme chez Hülkenberg. Malheureusement, celui-ci fait partie de ceux qui n'ont pas eu de chance avec la fiabilité ce week-end, je l'avais dit dans la vidéo de preview. Il y avait grande chance qu'il y ait des petits problèmes là-dessus parce que l'altitude, la chaleur, etc. Bah ça n'a pas manqué, on a eu 3 abandons et malheureusement Hülkenberg en fait partie, donc pas de points pour Hülkenberg. Mais Bortoleto, lui, il a fait plutôt une bonne course et il se retrouve dans les points à la fin, notamment une belle bataille avec Hadjar. Ça a été intense, il avait envie vraiment de dépasser Hadjar et ça a fonctionné, bravo à lui. Donc encore des points pour Kick-Sauber. Franchement, je suis vraiment épaté par le changement qu'il y a eu dans cette écurie où l'année dernière on espérait vraiment absolument à aucun moment donné qu'il y ait des points et finalement là cette année ils en ont vraiment beaucoup. Le 11e à la porte des points c'était donc Yuki Tsunoda, on peut donc parler du 12e, Alexander Albon pour Williams. Et pour Williams c'est encore un week-end pas ouf malheureusement avec Albon qui n'arrive pas trop à trouver la bonne balance dans sa voiture, qui demande même à ce qu'on lui dise les balances de la voiture de Sainz, et c'est encore pire pour Sainz qui a vécu un week-end vraiment horrible. Un week-end horrible surtout le dimanche en réalité. Quand il a voulu faire son premier arrêt au stand, la vitesse est limitée dans la voie des stands et son limiteur de vitesse automatique n'a pas fonctionné, il était donc au-dessus de la moyenne autorisée, il a donc eu une pénalité. Jusque là pourquoi pas, même si c'était un peu étrange parce qu'il disait que la voiture rebondissait dans la voie des stands, donc on sentait qu'il y avait un problème. Et au moment de son deuxième arrêt, eh bien de nouveau un problème de vitesse, il est trop rapide, il est donc de nouveau sanctionné. Et cette fois-ci, c'est un drive-through. Un drive-through, c'est quand tu passes par la voie des stands, mais sans t'arrêter à ton stand. Donc c'est énormément pénalisant. C'était déjà un week-end vraiment pas ouf pour Sainz, et ça s'est encore plus mal terminé parce que à 2 tours de l'arrivée, eh bien Sainz, il fait un spin dans le stadium et il se retrouve en tête à queue, il doit rendre la voiture parce qu'elle a un problème technique et malheureusement il est à l'origine de la Virtual Safety Car. Alors la Virtual Safety Car, on n'a pas trop compris au début pourquoi elle était mise parce que la voiture était en sécurité, elle n'était pas sur une voie rapide, etc. Il y avait quand même peu de risques qu'il se passe un truc, mais a priori il y avait un début d'incendie, donc safety first, c'est normal de l'avoir fait. C'est juste dommage que ça nous ait privé de 2 belles batailles entre Birman et Piastri et Leclerc Verstappen. Donc voilà pour Williams, c'est un week-end à blanc, ça fait beaucoup là quand même et j'espère que ça ira mieux pour les prochains GP. On enchaîne à la 13e position avec Isaac Hadjar pour Racing Bulls et donc du coup bien sûr Lawson. Lawson a fait partie de ceux qui ont eu un petit accrochage au premier virage du premier tour. Il a changé son aileron mais ça n'a pas suffi, il a donc dû abandonner un peu plus tard. Mais surtout Lawson, il a vécu l'horreur de tout pilote sur piste, c'est-à-dire qu'il arrivait en sortie de virage et là il se retrouve face à 2 Marshall qui étaient en train de traverser la piste alors que lui arrivait dans une Formule 1, pour rappel. Je ne sais pas comment ça a pu arriver, je ne sais pas comment des Marshall peuvent encore se trouver à traverser une piste alors que les voitures sont en train de rouler sans qu'il y ait un seul drapeau jaune, sans qu'il y ait une Virtual Safety Car ou une Safety Car. C'est très préoccupant quant à la gestion du coup de la sécurité pour le circuit de Mexico. Bien heureusement il n'y a rien eu, mais Lawson était très en colère et je pense que tout le monde était assez en colère quand même sur ce sujet-là. Ils auraient pu vraiment mourir, même Lawson aurait pu avoir un accident. C'est vraiment des choses qu'on ne veut pas voir. Et du côté d'Hadjar, malheureusement, pendant très longtemps, il a été 10e. On a cru qu'il allait pouvoir y rester, mais sa gomme a perdu tout son grip et du coup, toute la puissance qu'il pouvait déployer n'était plus disponible. Et il s'est retrouvé 13e, dépassé par Bortoleto, Tsunoda et Albon. Encore un week-end malheureusement pas très bon pour Hadjar. C'est pas de chance. Honnêtement, c'est pas de chance parce qu'il a montré tellement de belles choses que là... ça rend pas trop hommage au reste de sa saison. Mais qu'Isaac se rassure, il était quand même devant des pilotes expérimentés tels que Lance Stroll qui a presque 10 saisons et qui se retrouve derrière lui à l'arrivée de ce GP. Franchement, il s'est pas passé grand chose, il s'est qualifié 19e, il est remonté un petit peu, mais c'est surtout grâce à des abandons en réalité. J'ai pas grand chose à dire sur Lance Stroll, encore une fois, ça va être souvent ça, malheureusement, il se passe rarement des choses bien côté Stroll. Et ça, faudra juste finir par l'accepter un jour. Et encore une fois, j'ai porté l'œil, je crois, parce que la dernière fois, je disais qu'Alonso n'avait pas souvent de chance en GP, ça a pas loupé. Il a encore fait partie de ceux qui ont dû abandonner pendant ce GP, donc pas de points de ce côté-là. C'est dommage, mais heureusement, il nous a régalé avec un joli masque pendant la parade des pilotes. C'est tout ce à quoi on peut se raccrocher pour le pilote espagnol. Et enfin, last but not least, si un petit peu list, c'est les Alpines qui sont aux dernières positions de ce GP, qui partaient 18e et 20e. Bah ouais, il se passe rien côté Alpine. J'espère que les yeux sont bien rivés sur 2026 et qu'en 2026, il va y avoir un vrai rebond, parce que là, ça fait vraiment mal au cœur pour cette écurie, et surtout pour les pilotes qui la constituent. Ouais, je trouve ça triste pour Alpine. Et voilà
Voilà pour ce petit tour d'horizon de ce GP de Mexico. C'était franchement un bon GP, moi ça m'a régalé, ça m'a tenu en haleine pendant toute la course, ce qui est assez rare pour le noter ces derniers temps. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout que il y a eu des changements au classement pilote et constructeur, et ça promet beaucoup de choses pour la suite parce que tout le monde va se battre comme des acharnés pour gagner des petits points qui correspondent pour les constructeurs à des millions d'euros tout simplement à la fin de la saison. Et les 3 pilotes à l'avant vont se battre énormément pour gagner. J'arrive pas trop à savoir qui va le faire. Tout est vraiment possible sur cette dernière GP. Là, tel que tu me vois, je suis en train de me dire pourvu que le micro ait marché parce que 3 fois pour enregistrer cette vidéo, ça fait long, je me répète énormément. Donc pour le soutien, je t'en supplie, mets-moi un petit like, mets-moi un petit sub, mets-moi un petit commentaire, active la cloche, je ne sais pas. Supporte-moi parce que là, je suis fatigué de cette histoire. Mais par contre, je prends toujours autant de plaisir à faire ces débriefs. J'espère que ça vous plaît aussi. On se retrouve très bientôt, dans 2 semaines en réalité, pour la preview du prochain GP du Brésil. Et peut-être bien qu'on se retrouvera entre temps pour parler d'une histoire très cool, d'un GP très particulier. Si ça t'intéresse, tu sais quoi faire, tu t'abonnes et on se retrouve bientôt. Allez, salut!